Le muffin est partout. Dans les boulangeries, dans les salons de thé, il est devenu un standard du petit déjeuner comme du goûter. Tendance O vous dit tout sur cette madeleine anglo-saxonne. Emma Watson le dévore, Katy Perry s'en délecte, Souris Cruz l'adore, tout comme Catherine Hegel. Le muffin, c'est véritablement le roi des gâteaux américains, à ne surtout pas confondre avec son cousin anglais, ces petits pains ronds qu'on toast au petit déjeuner. Il y a un engouement en ce moment pour tout ce qui est pâtisserie anglo-saxonne d'une façon générale. Donc les muffins ne font pas exception, c'est le deuxième produit phare d'une gamme de produits anglo-saxons. C'est des gâteaux individuels, la forme classique est un peu champignon. C'est le gâteau vacances, c'est le gâteau plaisir, c'est le gâteau espace privé, je dirais, c'est le gâteau sérénité. Un peu d'histoire. 1796, c'est la première trace du muffin dans un livre de cuisine. La cuisinière Amelia Simmons le mentionne dans American Cookery, le premier livre américain de cuisine. Mais c'est l'invention de la levure chimique 60 ans plus tard qui lui donnera sa forme actuelle. Aujourd'hui, ce classique est remis au goût du jour, car il incarne la nostalgie et la femme au foyer, version Hollywood. En fait, il y a une tendance assez générale pour tout qui est un peu nostalgique. Il y a un désir, un fantasme de retourner à un passé. Donc c'est rassurant, un gâteau du passé. Je crois que c'est un produit qui doit évoquer forcément une grand-mère, une tante, goûter à la campagne, assis au feu de cheminée. Mais ce n'est pas tout, car s'il fait des ravages dans nos maisons, c'est qu'il a fait un détour par la télévision. Il s'est offert les services de Brie Van de Kamp, l'une des héroïnes de Desperate Housewives, l'une des plus célèbres séries américaines actuelles. Dans quasi un épisode sur deux, Brie prépare frénétiquement des muffins par douzaines. Ainsi, elle a été certainement sa meilleure ambassadrice. Mais s'il plaît autant, c'est aussi qu'il sait s'adapter à tous les palais. Le muffin est un produit terriblement personnalisable. La pâtisserie est un art et la personnalité d'un muffin va dépendre de l'énergie du pâtissier, des ingrédients dont il aura l'inspiration sur le moment, qui fait qu'à chaque instant, il prendra plaisir. Les muffins sont très faciles à réaliser. Je pense que c'est peut-être les pâtisseries les plus faciles. C'est difficile à rater. Aussi, c'est facile à réaliser parce que la cuisson est facile. Alors passons sans tarder en cuisine pour la recette. Les principes en général, quand on a des ingrédients secs, genre farine, sucre, levure chimique, et on a des ingrédients liquides, les œufs, le lait, et après on a des morceaux, ça peut être des pépites de chocolat, ça peut être des morceaux de pommes, et après on met les deux mélanges ensemble. Mélange sans trop mélanger parce qu'il ne faut pas trop travailler la pâte. Il faut compter à peu près 35 minutes de préparation et 25 minutes de cuisson. Ce qui fait la qualité d'un muffin, c'est voilà, il est frais, il sort du four, il est moelleux. La framboise est moelleuse, c'est formidable. Idéal pour cuisiner en famille, les recettes des muffins sont simples et ludiques. Mais si on l'aime, c'est aussi parce qu'il nous donne bonne conscience. Je pense pour les adultes, on aime bien les muffins parce qu'on a l'impression, je ne suis pas sûr que ça soit vrai, que c'est un peu plus raisonnable, peut-être un peu sain, ça dépend de la recette, qu'une pâtisserie, genre éclair au chocolat, un truc comme ça. On a l'impression que c'est entre la nourriture, du pain et un gâteau. Déclinable à l'envie et facile à réaliser, autant de bonnes raisons de vous mettre au fourneau pour réaliser de très bons muffins.